J'ai failli me faire menotter une fois. Non. Ouais. Quand ça? En République dominicaine. J'étais avec des chums, puis on était au lobby de l'hôtel, puis on avait réussi à faire rentrer un... Le gars, il était comme moitié québécois, moitié dominicain. Puis il était super fin, on l'avait comme rencontré dans la rue, puis on avait fait un genre de bracelet qui rentre à l'hôtel avec nous autres. Okay. Puis il avait pas le droit, tu sais. Et là, ils se sont avertis de ça, fait qu'ils sont allés le chercher au lobby de l'hôtel. On était toute notre gang pour sortir en ville. Puis là, il y avait de la sécurité et tout. Puis eux, leur but, dans le fond, c'est juste d'arrêter du monde pour voler ton argent, tu sais. Fait que là, ben, ils l'ont menotté. Puis là, moi, ils sont arrivés avec avec les menottes, puis il y a un des policiers qui m'a pris mon bras. Il menottait le monde, tu sais, c'était comme on va vous arrêter parce qu'une fois que t'es en dedans, prends ton passeport, prends ton portefeuille, c'est comme parle avec un avocat. L'avocat, il chill avec le policier, là. Ils sont tous de connivence, là. Fait que tu peux vraiment te faire enculer solide. Fait que moi, tout de suite, je me suis dit, je préfère être vraiment au pire dans la marde que de dire comment, ben, je vais me faire arrêter pour aucune raison valable, puis ça va me coûter cher, tu sais. Puis du stress, puis de l'anxiété, là. Tu t'arrêter dans un pays que tu connais pas, là, c'est pas le fun, là. Fait il est arrivé, il a pris mon bras, puis j'ai vu la menotte faire comme de même, puis j'y ai crissé une tape sur la gueule au policier. Paf! Puis je suis parti en courant. J'ai couru, j'allais me cacher dans les cuisines de l'hôtel. Je suis rentré en cuisine, c'était soir, c'était comme minuit, fait que là, j'ai voyé passer le policier comme dans un film, là. Ça, il y avait un auditorium, j'ai couru dans l'auditorium. Puis je me suis poussé de la police, puis je suis allé cogner à une chambre, je me suis dit, je vais à ma chambre, puis ils trouvent, mettons, ma chambre, je suis faite. J'ai cogné à la chambre des amis qu'on s'était fait là-bas. Les filles m'ouvrent la porte, qu'est-ce qui se passe, tu sais, il était couché, là, tu sais, je suis obligé de me cacher dans votre chambre en attendant que tout se calme. Puis finalement, le lendemain, je me reviens dans l'hôtel, tout était chill, j'ai même recroisé les mêmes policiers, ils savaient même pas j'étais qui, là, il n'y avait pas de raison de m'arrêter, c'était juste comme, vous êtes avec quelqu'un qui a commis un délit, puis au lieu juste de l'expulser de l'hôtel, nous on l'arrête pour le mettre dans la marde, puis vous autres, vous êtes de connivence avec lui, on va tous vous arrêter aussi. Il m'avait ciblé, puis quand la manette est arrivée à côté de moi, j'ai crissé une tape sur la gueule, puis je suis parti en courant. Mais vraiment, là, j'ai couru comme une gazelle. Fait que ouais, j'ai échappé la prison en République dominicaine. True story. C'est une histoire vraie. Tu le comptes pas dans les conférences, ça? Ben, je pense, c'est après la meilleure histoire pour aujourd'hui, là. Compter. Et là, t'arrives au palais de justice comme conférencier. Je vais vous compter la fois où, avec détermination, je me suis enfui de la police en République dominicaine. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Hey! J'ai pas bien compris! Êtes-vous prêts? Oui! OK! Tu vois juste les organisateurs de la conférence qui sont comme, ok, mais là, on le paye, mais faut-tu l'arrêter, là? Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est qu'il y a bien des gens qui ont peur de l'autorité, tu sais. Ils voient un policier, ils voient quelqu'un en uniforme, puis tout de suite, ils ont peur, ils sont comme... c'est l'autorité, tu sais, comme... Quand j'ai passé aux douanes aux États-Unis la semaine passée, le douanier me posait bien des questions, là, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, il dit, elle t'as connu de où? Je suis comme, ben je l'ai connue là 27 ans à l'hôpital. 27 ans à l'hôpital, oui c'est ma mère. Je l'ai connue à ma naissance, là, tu sais. Donc il me posait 1000 questions aux douanes, puis là ma mère après ça elle dit comme, t'es donc ben bon, tu répondais du tac au tac. Puis évidemment le seul petit délai que j'avais c'était parce que c'était en anglais, fallait que je parle. Mais elle dit, tu répondais tellement bien, puis t'avais comme aucun stress. Elle dit, moi, ça me stresse quand un douanier me pose plein de questions. J'étais comme, man, c'est un employé, là, tu sais, de l'aéroport. Tu sais, j'ai du respect pour la personne comme j'ai du respect pour tout le monde. Mais je l'ai pas sur un piédestal parce qu'il y a un uniforme, là. Je n'ai rien à foutre, dans le fond, là, tu sais. C'est comme, là, il y a cette personne-là, ce statut-là, dans l'environnement qu'il est. Mais moi, je le vois pas dans l'environnement et le statut qu'il a. Je le vois comme un humain à part entière de temps en temps, il est en train de chier. De temps en temps, il se pogne avec sa femme. De temps en temps, il est avec ses enfants à jouer à terre. Comme moi. Tu sais, c'est comme, on est pas différents, là. Non. Fait que t'enlèves cette espèce de piédestal-là que tu mets des gens dessus en disant comment ben, ils sont importants parce que ABCD, c'est comme, il y a personne de plus important qu'un autre. Il y a des gens qui certes sont plus inspirants, il y a des gens certes qui sont
pas inspirant du tout, voire même des fois décourageant. Mais l'importance d'un humain à l'autre, moi j'aime pas ça parce que t'as un titre qu'on t'a donné. C'est comme oh c'est le docteur, oh c'est le policier, oh c'est le douanier. C'est comme change fuck all là. Donc je vais te respecter comme je respecte un humain, mais je vais pas avoir le cul serré de oh mon dieu, le policier me pose des questions. Je vais pas arrêter là, c'est comme y a-tu une bonne raison que tu m'arrêtes? Si oui, Chris, il a raison, prends mes papiers puis fais ce que t'as à faire. Puis il peut peut-être compter 2-3 jokes. De temps en temps, il fait hey, c'est toi que j'écoute le podcast. Puis là, si je sauve un ticket, ça c'est le fun. C'est toi que j'écoute le podcast? Oui monsieur, c'est moi. Fait que tu me donnes toujours mon ticket parce que je roulais 200 sur une zone scolaire? Non, je fais pas ça. Là, non, je te niaise. Non, je fais pas ça. Là. Mais c'est arrivé une fois que je me suis fait arrêter. Ben, pas arrêter, mais je marchais dans la rue, puis le policier m'a coupé le chemin avec son char, puis il est débarqué, puis il m'attendait les bras croisés, puis là, j'étais stressé, j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mes écouteurs. Puis quand j'étais arrivé à côté de lui, il a juste fait comme. Il m'a donné la main comme Charles, je suis content de te rencontrer. J'écoutais ton podcast là, pendant que j'étais dans l'autopatrouille. J'étais là, wow, c'est quoi les chances qu'on a jasé ensemble. Puis il me demandait je m'en allais où. Je m'en allais chercher mon auto au garage. Puis il a dit, ben, veux-tu un lift? Je dis, ben, tant que je passais en arrière, avec les barreaux, là, tu sais, imagine quelqu'un sur le bord de la rue, il voit trop inspirant dans le char de police. Non, c'est pas ce que vous pensez! Il me fait un lift! C'est un fan! C'est un fan, je vous le dis! J'étais assis en arrière, puis j'étais assis en avant. Puis je te jure, quand je suis arrivé au garage, le monde au garage, c'est une petite place là, louche là, de la moto, là, parce qu'il embauche du monde qui sort de prison devant. Là. Ah non. Puis le gars au garage, il était tout comme mal. Là. C'est quoi ton moyen de transport? J'étais là, ben, véhicule de police. Il était là, hey, les employés sont partis se cacher en courant quand on veut le char arriver dans l'entrée. Hey, là, je riais, j'étais là, oh, wow, c'est tellement beau. J'étais juste arrêté d'engager des criminels.